Pitou, Abdeslamitash, Fedoua El Kapsi. Et on a le plaisir d'accueillir Amélia pour sa chronique. Chronique tournée vers le jaune. Oui. Alors à toi, Amélia. Bonsoir. Alors, samedi 8 décembre, acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. Oui, acte 4. Si vous n'avez pas eu la chance de payer la redevance TV ou votre abonnement 4G, eh bien l'acte 4, oui, c'est presque une trilogie à l'image du Seigneur des Anneaux. L'acte 4, c'est 136 000 manifestants dans toute la France, de la violence, des casseurs, des voleurs, des désespérés, des courageux, des pauvres, des vaillants, des flics, de l'artillerie lourde, des coups, des gaz lacrymaux, des tags, des cris, des SOS, des blessés, des victimes, des innocents, des pauvres, des cons, des pacifistes, des sauvages, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des coups, des désespérés, bref, des Français, bref, une grande partie du peuple, un casting atypique, un casting sauvage. Il y avait quand même plus d'action dans l'acte 3. Il aura fallu 4 épisodes de contestation active afin que Monsieur le Président daigne parler à la nation. Alors ce samedi, revêtir un gilet jaune ne suffisait pas. Il fallait avoir le courage de tomber nez à nez avec des forces de l'ordre, très tendues du slip, prendre le risque de se faire bousculer, tabasser, de se faire embarquer, de perdre un œil, une main, prendre le risque de se prendre un pavé dans la gueule. Bref, dans certains quartiers de Paris, c'était l'anarchie et un peu partout ailleurs en France aussi. C'était comme dans les jeux vidéo. GTA, vous connaissez Boujema ? Les jeux vidéo, oui. Oui, vous savez, le jeu où tu piques des caisses, tu tires à tout bout de champ. Je vous blague pas, j'ai eu peur moi, peur des flics, peur des pavés, peur pour mon iPhone qui coûte plus cher qu'un SMIC, peur de porter des stigmates, peur de devenir un martyr, peur d'être défiguré dans la cohue, d'être jaunifié sur la place, peur de ressembler à Quasimodo. Mes préoccupations esthétiques vous déçoivent, elles vous offusquent, vous vous dites... Je dérive, que je suis hors sujet. Non, je dirais consciente, je dirais même clairvoyante. J'ai eu peur pour mon emploi, peur pour ma retraite. Aujourd'hui, il faut être diplômé, avoir une expérience significative, avoir fait The Business School, être intelligente, belle, jeune, avoir des connexions, du réseau pour espérer bien gagner sa vie. Et ouais, la liste, elle est longue, hein. Bien gagner sa vie, je veux dire dépenser sans se demander si on va finir le mois, sans être à découvert, après les dépenses vitales, sans être non plus condamné à habiter dans une boîte à chaussures ou dans un HLM délabré en banlieue parisienne. Et pour info, pour essayer de remplir quelques-uns de ces critères attenant à l'apparence, faut investir de la thune, parce que moi, je vous le dis les gars, les fruits secs, le bio, ça coûte un bras. Et ce n'est pas une augmentation du SMIC de 20 € qui va nous aider à manger 5 fruits et légumes par jour, même ceux infestés de produits chimiques. Ce n'est pas possible. Les pesticides, on en a entendu parler, je crois. Mais pourtant, ça pollue, les pesticides. Et ça génère des maladies, non ? C'est même cancérigène, je crois bien. La transition écologique. Je crois que l'acte 1 est né grâce à ce terme transition écologique. Nous allons vous taxer pour la transition écologique et les riches, étant donné qu'ils ne sont pas beaucoup, c'est pas grave. Ils auront le privilège de rouler tout en évitant les petits gens et les bouchons. Youpi! Mais ça sonne comme un remake du Moyen-Âge avec la cour et son clergé. Alors le président va nous parler ce soir à 20h. Waouh, génial! Ouh, cool, félicitations! Il était temps. Oh, Monsieur Macron aurait-il retrouvé la raison financière? Monsieur Macron souhaite-t-il manger du caviar à Noël dans la plus grande des sérénités? Les retombées économiques commencent-elles à vous piquer, Monsieur le Président? Comme le faible pouvoir d'achat qui pique les Français? Monsieur Macron aurait-il de l'empathie? Je lis. Macron souhaite apporter une réponse politique forte pour faire retomber la fièvre des gilets jaunes. Macron, hashtag le toubib. Je lis. Le gouvernement ne va pas annoncer de coup de pouce supplémentaire au SMIC au-delà de la hausse de 1,8% attendue en janvier, car une telle mesure détruirait des emplois, a ajouté la ministre du Travail, Myriam Pénicaud. 20 € supplémentaires pour la France qui se lève tôt. 20 € dans des grandes métropoles, c'est 2 kebabs avec 2 canettes. Macron, vous étiez pourtant si généreux concernant la tapisserie de l'Élysée. Macron, la morphine ne fait plus effet. Je pense que l'acte 5 vous pend au nez. Macron, la France, tu la connais, tu la comprends ou tu la quittes. C'était la chronique jaune d'Amélia. Bravo Amélia. Bravo.